Welcome back! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Qui est le bad guy? Où vous et moi, on juge ensemble des situations et on décide si la personne a été le bad guy de la situation ou pas. On commence par la situation de Marie qui nous demande « Suis-je la bad guy pour avoir dit à mes amis qu'ils ne sont pas célèbres? » Donc Marie nous dit qu'elle a deux amis qui sont acteurs et qui ont eu des petits rôles dans quelques émissions de télé, mais vraiment des tout petits rôles, genre une ou deux lignes, grand max, rien de très marquant. Mais néanmoins, ils sont vraiment très fiers de ces rôles qu'ils ont eu à la télé et se disent donc acteurs. Ben ils sont acteurs du coup, vu que ben oui, ils ont acté, mais c'est pas des acteurs genre super célèbres ou quoi que ce soit. Elle nous dit d'ailleurs que réunis, ils ont seulement 1500 followers, donc ils ont vraiment pas une présence énorme sur les réseaux sociaux, mais néanmoins ils sont fiers du fait d'être acteurs et ils disent voilà, on est acteurs. Donc c'est cool, Marie est contente pour eux, il y a pas de problème. Sauf que voilà, la semaine passée, ils étaient à un anniversaire d'un autre ami et ils ont pris donc une photo de groupe tous ensemble où chacun avait le bras sur l'épaule de l'autre, vous savez, chacun à la suite. Du coup, Marie, elle a posté cette photo-là sur son Instagram, normal. Mais le lendemain, ses deux amis ont commencé à lui envoyer plein de messages et l'ont appelé pour lui dire qu'il faut qu'elle enlève ses photos parce que dessus, il y a leur copine du moment et ils veulent pas que leur public sache qu'ils sont en couple. Et ils veulent pas non plus se retrouver dans des magazines people où on dirait des rumeurs sur eux, des gossips, etc. Je veux dire, ok, t'es célèbre, mais bon, pas vraiment en fait. Donc voilà, ils lui ont demandé d'enlever la photo des réseaux sociaux. Elle a refusé en leur disant carrément, ben... Qui vous prenez en fait? Vous n'êtes pas réellement célèbre. Vous avez seulement 1500 followers, il y a personne qui vous suit réellement, il y a personne qui sait peut-être même qui vous êtes. Évidemment, ils se sont vraiment vexés et n'ont pas arrêté de la harceler de plus pour lui dire « Enlève cette photo, tu dois l'enlever, je veux pas qu'une image de moi soit sur internet, etc. etc. » Donc Marie nous demande si elle est la bad guy pour refuser d'enlever cette photo de Instagram. Donc déjà par rapport à ses amis, moi je dirais que oui, effectivement, ils ont l'air un petit peu délusionnels parce que avoir dit une ou deux phrases dans une série télé et avoir 1500 followers sur Instagram, en plus c'est 1500 followers les deux ensemble, hein, donc c'est pas 1500 chaque. Mais bon, c'est vrai que 1500 c'est quand même quelque chose, mais c'est pas assez de quoi te faire suivre par des paparazzis et voir tes photos apparaître dans des magazines à scandale, tu vois. Donc pour moi, forcément, ils sont un petit peu délusionnels, ils exagèrent. Je comprends, ils sont vraiment fiers en fait d'avoir accompli ça et je les comprends hein, vraiment. Vu le nombre d'acteurs qui rêvent de ne serait-ce qu'avoir une phrase dans une série télé, ben eux ils ont au moins fait ça. Ils sont contents et ils voient un petit peu leur carrière progresser, donc c'est cool pour eux vraiment. Mais il faut pas qu'ils voient ça leur monter à la tête en fait. Il y a personne qui est vraiment fan d'eux encore pour le moment. Je leur souhaite d'avoir du succès, mais pour le moment, il y a encore personne qui est trop fan d'eux. Donc, il faut pas commencer à devenir parano avec les photos, etc. En plus, c'est l'anniversaire d'un ami. Forcément, les photos qu'on va prendre comme ça de groupe à l'anniversaire d'un ami, ben, c'est pour les poster aussi sur les réseaux sociaux. Donc, ils auraient pu dire tout simplement qu'ils veulent pas faire partie de la photo de groupe. Comme ça n'embêterait personne et tout le monde pourrait poster la photo sur leurs réseaux sociaux. Donc, voilà, de ce côté-là, je suis pas trop d'accord avec eux. Mais d'un autre côté, n'importe qui sur cette planète a le droit de refuser de voir sa photo publiée sur Internet. Absolument tout le monde. Donc que tu sois célèbre ou que tu sois pas célèbre, si tu veux pas avoir ta tête quelque part, t'as pas à avoir ta tête quelque part. Ton image, elle t'appartient. Donc je suis pas d'accord avec Marie sur ce point-là parce que je pense que tout simplement, elle devrait respecter le fait que ses amis ne veulent pas avoir leurs photos sur son compte Instagram. Et même si elle pense qu'ils sont délusionnels et qu'ils sont pas célèbres du tout, ben faut séparer les deux en fait. Faut mettre une barrière entre ton opinion sur leur célébrité et leur droit de voir leur image respectée. Donc rien que pour ça, Marie, aujourd'hui, tu es le bad guy. La deuxième situation qu'on va juger ensemble aujourd'hui, c'est celle de William qui nous demande « Suis-je le bad guy pour avoir choisi mon frère au lieu de mon mariage ?» Donc William nous dit que quand il avait 3 ans, ses parents se sont séparés dans un divorce qui a été vraiment difficile et douloureux pour tout le monde. Et ça l'a tellement marqué dans sa vie en fait qu'il s'est toujours promis qu'il voudrait jamais avoir d'enfant. Quand il avait 20 ans, ses parents se sont retrouvés, se sont réconciliés, se sont donc remariés et ont eu son petit frère peu de temps après. Lui à ce moment-là, il était déjà en train de dater sa femme actuelle. Donc à ce moment-là, ça faisait déjà 1 an qu'ils étaient ensemble. Et ils ont toujours été d'accord depuis le début que eux, ils ne voudraient pas faire d'enfants dans leur vie. Donc ils voudraient tout simplement être ensemble, se marier, mais ne jamais faire d'enfants. Quelques années plus tard, son petit frère a maintenant 6 ans. Et la vie étant ce qu'elle est, ben, ça n'a pas été facile puisque sa mère
est maintenant décédée, elle a eu une crise cardiaque. Son père, après cette nouvelle-là, a sombré complètement dans l'alcoolisme et est maintenant décédé également. Donc son petit frère se retrouve sans foyer. William, lui, évidemment, comme tout être humain normalement constitué, veut prendre la garde de son petit frère, tout simplement parce que sinon, son petit frère devrait aller en foyer d'accueil et c'est vraiment pas quelque chose qu'il veut lui faire. Il veut pas le laisser aller chez des inconnus qu'on sait même pas comment ils vont le traiter ou quoi que ce soit. Donc évidemment, il veut le prendre chez lui. Donc il a dit à sa femme qu'il comptait donc avoir la garde de son petit frère et le prendre chez lui, donc chez eux, pour qu'il vive avec eux et qu'il comprenait si elle n'était pas d'accord avec ça, qu'elle veuille divorcer, donc partir de ce mariage-là, mais que lui ne pouvait pas en son âme et conscience laisser son petit frère aller en famille d'accueil. Sa femme a été complètement furieuse, elle a commencé à lui dire qu'elle n'arrive pas à croire en fait qu'il choisisse son frère plutôt qu'elle, alors qu'ils sont mariés genre depuis 5 ans, quelque chose comme ça. Lui, il a compris que son mariage risquait de ne pas survivre à cette épreuve-là, mais il nous dit que c'est impossible pour lui de laisser son frère dans cette situation-là et de ne pas l'aider. Et il nous demande quand même s'il est le bad guy de la situation, parce qu'il a quand même changé sa parole par rapport à sa femme quand il lui avait dit qu'il n'aurait jamais d'enfant. Bon, franchement, moi, je veux bien être empathique. Je comprends le fait qu'ils ont décidé de ne pas avoir d'enfant, donc c'est une responsabilité que cette femme-là ne veut pas avoir dans sa vie. Elle veut pas avoir d'enfant, elle veut pas s'occuper d'un enfant, elle veut pas gérer sa vie autour d'un enfant. Ce que je comprends tout à fait, c'est son choix, elle est libre de l'avoir fait, et lui aussi, il l'avait fait avec elle, donc il s'était engagé à ça. Malheureusement, dans la vie, il y a des choses qui changent, on peut pas toujours tout contrôler. Quand un membre de notre famille se retrouve dans une situation aussi horrible, le fait de dire juste « laisse-le partir en famille d'accueil », je trouve ça grave quand même, quoi. C'est... waouh! C'est très dur. Franchement, moi, je verrais un enfant de 6 ans comme ça de ma famille en plus, ou de la famille de mon mari, qui a besoin de mon aide, qui a besoin qu'il vienne chez moi ou quoi que ce soit, qu'on prenne soin de lui, quoi. Forcément que je dirais oui, c'est même évident, je me poserais même pas la question. Donc je me demande un petit peu quel genre de personne il a épousé, parce que oui, on comprend que t'avais des plans pour ta vie, c'est ça que t'as voulu faire, mais il y a des choses qui arrivent dans la vie qui te déraillent de tes plans. Et quand tu aimes la personne et quand tu aimes les gens autour de toi et quand tu es une bonne personne, tu t'adaptes en fait à ces dérèglements de la vie pour pouvoir les aider, pouvoir rendre la situation la plus facile possible, vu les événements déjà très difficiles que cet enfant-là va devoir subir, avoir perdu ses 2 parents à cet âge-là, c'est quand même très traumatisant. Franchement, moi je dis bravo à William pour avoir choisi d'aider son frère, de ne pas le laisser partir en foyer d'accueil. C'est dommage que sa femme ait réagi de cette façon, ça aurait été évidemment merveilleux qu'elle puisse le comprendre et qu'elle soit main dans la main avec lui pour le soutenir dans cette épreuve-là, parce qu'il faut pas oublier que lui aussi vient de perdre sa mère et son père d'un seul coup. Même s'il est adulte, ça a quand même un très grand impact sur quelqu'un. J'avoue que je suis quand même très étonnée de la réaction de sa femme, parce que pour moi, je sais pas si elle l'aimait, c'est peut-être pas juste de dire ça, parce que forcément elle l'aime si elle est mariée avec lui, mais pour moi, quand... je sais pas, j'arrive pas à imaginer, par exemple, si quelque chose arrivait comme ça pour la famille de mon mari, de dire non, ou même de ne même pas y penser. En fait, la première chose à laquelle je penserais, c'est de dire, évidemment qu'il vient chez nous, c'est sûr qu'on va l'aider, c'est sûr. Tu vois, il y a même pas un seul doute de penser que non, moi je veux ma vie tranquille et je sais pas quoi. Franchement... Mais bon, on a tous des valeurs différentes et elle a le droit, après tout, d'avoir son opinion, de ne pas vouloir s'occuper d'un enfant. Mais malheureusement, je pense que ça démontre que c'est peut-être pas la bonne partenaire de vie pour William. Et à ce moment-là, il va tout simplement devoir faire un choix qu'il a fait d'ailleurs, puisqu'il a dit que si elle ne pouvait pas accepter ça, il serait forcé de divorcer. Ce qui est quand même dur, j'avoue, parce qu'après 5 ans de relation, j'imagine qu'elle a dû se sentir peut-être un petit peu trahie du fait qu'ils lui disent comme ça que c'est ça ou rien. Mais bon, c'est la situation qui veut ça, en même temps, on n'a pas toujours le choix dans la vie. Dites-moi vous en commentaire comment vous analysez un petit peu cette situation, ce que vous en pensez, si vous croyez que William a raison de faire ce qu'il fait. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la première situation, évidemment. Et si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la et abonnez-vous en cliquant sur la cloche de notification pour être averti de toutes nouvelles vidéos et vous ferez partie de ma YouTube Family.